En 2024, une nouveauté a fait son apparition dans le paysage fiscal israélien et elle pourrait bien changer la vie de pas mal de petits entrepreneurs, c'est le statut d'Osek Zahir. La promesse, moins de paperasse, des impôts plus simples. Alors, on va décortiquer ensemble ce que cette réforme signifie vraiment. Ah, être indépendant en Israël, c'est une aventure, mais c'est aussi bien souvent un véritable parcours du combattant administratif. Le stress de devoir garder chaque reçu, les formulaires d'impôts à n'en plus finir, la pression des avances à verser. C'est une charge mentale énorme qui détourne de ce qui compte vraiment, développer son projet. Eh bien, face à cette situation que connaissent des milliers d'indépendants, l'administration a décidé de réagir. Et sa solution, elle tient en deux mots. Osek Zahir. L'idée est simple, alléger le fardeau administratif et fiscal des plus petites structures pour qu'elles puissent enfin se concentrer sur leur cœur de métier. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est un Osek Zahir? C'est un statut fiscal pensé pour les indépendants qui réalisent un chiffre d'affaires annuel de moins de 120 000 shekels. Mais attention, s'il y a une chose à retenir, c'est bien celle-ci. Cette simplification ne concerne que l'impôt sur le revenu, le Mas Hashnasa. Vraiment, que ça, pas le reste. Ok, alors quels sont les avantages concrets? Il y en a 3 principaux et ils sont vraiment pensés pour changer la donne au quotidien. C'est là que ça devient très très intéressant. Le premier avantage, et sans doute le plus spectaculaire, il tient en un seul chiffre, 30%. 30%. Mais 30% de quoi? Eh bien, c'est une déduction forfaitaire automatique pour les frais professionnels. En clair, l'administration fiscale considère que les charges représentent 30% du chiffre d'affaires. Point. Pas besoin de le prouver. Le revenu imposable est donc calculé sur 70% des encaissements. Imaginez, fini la chasse aux factures en fin d'année. C'est un vrai soulagement. Donc, si on résume, les 3 simplifications majeures sont, premièrement, cette fameuse déduction de 30% qui fait disparaître une bonne partie de la compta. Deuxièmement, une déclaration d'impôt qui devient beaucoup plus simple et rapide. Et troisièmement, la fin des avances de paiement, les fameux mikdamot, ce qui est une excellente nouvelle pour la trésorerie. L'impôt est payé en une seule fois, à la fin. Bon, tout ça, ça a l'air génial, mais attention, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des conditions d'accès assez précises. Voyons un peu qui peut en bénéficier. Même avec un chiffre d'affaires inférieur à 120 000 shekels, on peut être exclu. Par exemple, si on emploie ne serait-ce qu'une personne, c'est non. Si on a des revenus locatifs, c'est non aussi. Ou si la comptabilité n'est pas tenue correctement. Le fisc a aussi mis des garde-fous pour éviter les abus. Interdiction de facturer son propre employeur ou de travailler quasi exclusivement avec sa famille. Sont également exclus les actionnaires de ce qu'on appelle une Revrat Miatim. On arrive maintenant à un point, mais alors un point absolument crucial. Il faut bien comprendre que cette simplicité a des limites. Elle ne s'applique pas partout, et c'est là que les erreurs peuvent coûter très cher. Regardez bien, pour l'impôt sur le revenu, le Mas Hashnasa, tout est simple, c'est le principe de l'Osek Zahir. Par contre, pour la TVA, le Ma'am, et surtout pour la sécurité sociale, le Bitoach Leumi, là, rien ne change. Absolument rien. Les obligations de déclaration et de paiement restent exactement les mêmes qu'avant. C'est un point fondamental. Et ce point sur la sécurité sociale, il est vital. Il faut vraiment prendre cette phrase au sérieux. Une erreur dans sa déclaration au Bitoach Leumi peut avoir un impact direct sur les droits aux indemnités en cas d'accident, sur le congé maternité, sur la future pension de retraite. C'est vraiment le domaine où il ne faut prendre aucun risque. Tout ça nous amène à une situation qui peut paraître un peu étrange, mais qui est tout à fait possible. On peut être Osek Zahir pour l'impôt sur le revenu et en même temps être Osek Morché pour la TVA. C'est même une obligation pour certaines professions comme les avocats, les médecins ou les architectes. Le résultat, on profite de la super déduction de 30%, mais on continue de facturer la TVA à ses clients comme avant. Alors, après avoir passé en revue tous ces détails, la question finale se pose. Est-ce que ce statut est vraiment le bon choix pour une activité donnée? La réponse, comme souvent, c'est « eh bien, ça dépend ». En fait, le choix se résume à un calcul assez simple. Si les frais réels d'une activité sont inférieurs à 30% du chiffre d'affaires, alors l'Osek Zahir est probablement une excellente option. On choisit la simplicité maximale. Par contre, si les frais dépassent régulièrement ces 30%, il vaut sans doute mieux rester au régime standard pour pouvoir tout déduire, même si c'est plus compliqué à gérer au quotidien. Au final, la décision n'est pas qu'une histoire de chiffres. C'est un véritable arbitrage entre l'optimisation fiscale d'un côté et la simplicité administrative de l'autre. La vraie question, celle que chaque entrepreneur doit se poser, c'est donc celle-ci. Combien vaut la tranquillité d'esprit ?